salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, vous l'avez vu, oui, je suis dans un lit, mais ce n'est pas mon lit. Je suis au Grand Hayat d'Istanbul, un hôtel de luxe 5 étoiles dans lequel je vais manger pendant 24 heures. C'est la première fois que j'ai la chance de vivre une expérience comme celle-ci. Je suis comme un enfant, je suis hyper excité et surtout, j'ai très hâte de partager ça avec vous. Si t'es ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Carl, je fais des vidéos tous les vendredis sur YouTube et pour rater aucune de ces nouvelles vidéos, eh ben abonne-toi parce que j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Et puis maintenant, j'arrête de parler et c'est parti! Alors, la première chose que je voulais bien sûr vous montrer, c'est la chambre, la suite dans laquelle on est. C'est incroyable. On a une vue superbe sur le Bosphore, comme vous pouvez le voir en ce moment. Et regardez-moi cette chambre, c'est juste énorme. Il y a déjà Bobby. Regardez-le, il a déjà pris sa place dans son petit panier. T'es bien là dans ton petit panier? Trop mignon. Suivez-moi, je vais aussi vous montrer cette salle de bain qui est juste magnifique. Coucou! Avec une grande baignoire, une douche. Waouh, c'est trop bien! Il y a aussi, bien sûr, une petite toilette. Mais, on a une deuxième. Voilà! C'est pour les invités. Et bien sûr, regardez-moi, mais ce salon, j'ai l'impression d'être dans un appartement 2 fois plus grand que celui que j'avais quand je vivais à Paris. C'est juste un truc de dingue. Je me suis installé sur le canapé et c'est quoi la première chose que tu fais quand t'es dans ta chambre d'hôtel le matin? Bien sûr, t'appelles le room service pour avoir ton petit déj. Hi, how are you? Yes, I would like to order my breakfast, please. Perfect, thank you. Alors, j'ai commandé mon petit déjeuner et ça va être une surprise autant pour vous que pour moi parce que c'est l'hôtel qui a organisé tout ce que je vais manger aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que je pense qu'on va avoir droit à plein de belles surprises. Et là, j'ai très faim, alors j'espère que mon petit déjeuner va arriver très bientôt. Hein, Bobby? Ah oui! Room service. Hello, good morning. You can come in. Oh my god, j'ai tellement faim! Ça a l'air d'être un truc de dingue! Mais regardez-moi ce petit déjeuner de ouf, ça a l'air extraordinaire. Je pense que je vais pousser ça tout de suite dans la chambre et on va aller manger ça au lit. J'ai l'impression d'être devant un petit déjeuner de roi. La première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir ce champagne là qui est bien glacé. Pour ceux qui savent pas, je suis sommelier et commencer la journée avec un peu de ruinard, c'est juste incroyable! Voilà! Cheers! Parfait! Et le bouchonnet? Non, mais je me suis étouffé. Ça commence la journée un peu raide, mais c'est super bon. On commence par quoi? Il y a tellement de choses. J'ai envie de soulever cette première cloche. Wow! Oh, wow! Mais est-ce que vous avez vu ces pancakes avec des fraises et du sirop de chocolat? Je vais tout de suite prendre une bouchée. Je vais soulever la première ici. Il y a même de la confiture entre les pancakes. Ça a l'air trop bon. Tu manges dans un hôtel 5 étoiles, mais comme un couchant, hein? Exactement! C'est tellement bon. Il y a de la sauce au chocolat et la petite crème ici, là, c'est de la crème chantilly au chocolat blanc. Je suis limite jaloux, hein? Moi, je mange du fast-food pendant 24 heures et toi, la bouffe de luxe. J'ai quand même l'impression que je serai pas en mesure de tout manger ce qu'il y a sur la table. T'auras le droit à prendre une petite bouchée aussi. Oh, c'est gentil. On a les petites viennoiseries et je pourrais pas m'empêcher de prendre un petit croissant. Juste à côté, il y a les petites confitures classiques, mais il y a une confiture avec des pétales de rose. Mais là, je sais pas, là, est-ce qu'on pourrait avoir plus luxueux que ça pour le petit-déj? J'ai l'impression que c'est un petit déjeuner de Versailles à l'époque de Marie-Antoinette. Peut-être même encore meilleur. C'est trop bon. Il y a des macarons ici à la fraise. Et regardez ça! Wow! Des macarons à la pistache. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse un duo là avec ça. Voilà. On se retrouve demain. C'est trop bon. Là, je suis très intrigué parce qu'il se cache sous cette cloche, mais on va découvrir avant ça ici. Wow! Mais est-ce que vous avez vu comme c'est beau? Attendez, je vous montre l'autre côté. J'ai l'impression que je vais plus avoir faim pour le reste de la journée après ce petit-déj. Ces gaufres là, elles ont l'air tellement moelleuses. C'est le paradis là. Tu veux goûter? C'est délicieux. Oui. C'est super bon. Pour continuer, on a des petites olives. Ça, c'est un peu spécial pour le petit-déj. Mais on est en Turquie, alors on va se plier aux traditions. Elles sont très bonnes, elles goûtent le citron. On a un petit jus d'orange, mais juste à côté, il y a quelque chose que j'adore. Et ça, c'est incroyable d'avoir ça pour le petit-déj. Ce sont des rayons de miel. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent la chance de manger. Mais c'est juste sublime là. Il y a 2 façons pour manger le rayon de miel. Soit tu croques et tu manges tout ce qu'il y a à l'intérieur, ou tu fais seulement aspirer le miel qui est contenu dans les petits rayons de cire et après ça tu retires la cire.
Très chic. Toujours. C'est le temps de découvrir ce qu'il y a sous la petite cloche ici parce que depuis tout à l'heure, je suis vraiment intrigué et... Wow! Est-ce que vous avez vu ces beaux morceaux de fromage? Ce qu'il faut savoir, c'est que les fromages en Turquie, c'est vraiment une spécialité et on va voir si ça reste fidèle à eux-mêmes. C'est une tuerie. C'est trop bon. Ça va bien avec les olives en fait. Alors moi je vais terminer mon petit jus d'orange avec tout ce petit déjeuner que je vais manger avec Isaac parce qu'il y a au moins de la nourriture pour 2 personnes. J'ai été super gâté. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez aimé manger pour le petit-déj. Peut-être les olives, je sais pas. Après le petit-déj, je vais aller faire une activité physique pour aller brûler toutes ces calories. Alors, il est 12h30, j'ai bien joué au tennis, je me suis changé et maintenant on s'est installé au restaurant qui s'appelle le Gazebo. C'est juste à côté de la piscine et il faut que je vous montre parce que c'est vraiment magnifique. On a ici le restaurant avec la terrasse et plein de belles verdures, c'est vraiment trop beau. Et regardez-moi cette piscine, c'est pas un peu magnifique? On va aller faire un plongeon après le lunch. Et là je suis vraiment très impatient parce que les gens de l'hôtel m'ont préparé le lunch et on va découvrir ça ensemble. Ça arrive! Toute la nourriture est arrivée, j'ai l'impression encore une fois d'avoir un repas de roi devant moi. Bien sûr, c'est pour 2 personnes. Alors moi, je vais faire toute la dégustation, mais Isaac va manger les restes. Alors, je vais commencer avec la salade ici. Est-ce que vous entendez les oiseaux? Ça chante de partout, c'est trop beau. On a une salade de menthe fraîche qui sent trop bon avec du fromage mozzarella et des noisettes. J'avais pas vu, mais il y a aussi des betteraves avec une sauce au balsamique. Et le mélange avec le balsamique et la menthe, c'est hyper frais. On va rester dans les salades avec une salade grecque. C'est façon un peu revisitée parce qu'il y a même aussi des petits artichauts à l'intérieur. Et ça, c'est trop bien parce que c'est exactement le genre de plat que j'adore manger en vacances. Validé. On continue avec du saumon fumé, de la crème fraîche, des petites biscottes et des capres. Ça, c'est l'assiette qu'Isaac va adorer. Il y a aussi des petits pois sur le dessus. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'adore ça, le saumon fumé, il est bien fumé, il est bien salé, c'est vraiment délicieux. J'ai l'impression d'être au bord de la mer avec cette assiette de gambas géante, ça a l'air tellement bon. On va enlever la tête. Wow! Mais ça, jusqu'à présent, c'est le highlight de mon lunch. C'est vraiment très très bon. Et là, j'ai gardé la partie la plus gourmande pour la fin. Wow, je commence à saliver là. Là, j'en connais un qui est jaloux derrière la caméra. Je pense que je vais demander à l'expert de venir me dire qu'est-ce qu'il en pense. Alors ça, c'est pour moi et ça, c'est pour toi. Oh, c'est trop bien. Wow, j'adore ça. Je suis heureux maintenant. Moi, je te laisse la pizza, je vais manger tout le reste et nous, on se retrouve tout à l'heure au bord de la piscine. Miam, miam, miam. Mais l'eau est excellente. Et là, qu'est-ce que je pourrais demander de plus que d'avoir les desserts servis au bord de la piscine? Et c'est exactement ça qui se passe en ce moment. Thank you! Regardez-moi ces assiettes. Un gâteau au fromage avec plein de fruits qui ont l'air d'être légèrement compotés. Ça a l'air trop trop bon. Il y a encore les oiseaux qui chantent à côté. C'est fait avec des fromages locaux et je peux juste vous dire une chose, c'est hyper frais, c'est légèrement sucré. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bon gâteau au fromage comme ça. Tu veux goûter? Oui. Et pendant que Isaac est en train de manger le gâteau au fromage à côté, j'ai reçu aussi une assiette de pâtisserie turque avec du kaymak. Ici, c'est comme un beurre turc et c'est servi avec les pâtisseries qui ont l'air magnifiques. J'en ai mangé beaucoup depuis que je suis arrivé en Turquie, mais celui-là, c'est quelque chose que j'ai pas encore dégusté. Et donc là, la manière traditionnelle de le manger, c'est de mettre un petit peu de ce kaymak sur la pâtisserie. Et maintenant, on peut le déguster. Tu manges sous l'eau? C'est un nouveau challenge pour toi, manger des pâtisseries turques sous l'eau. Les pâtisseries turques, c'est vraiment un truc exceptionnel parce qu'on ressent vraiment la tradition dans leur pâtisserie. C'est vraiment tellement bon, je me répète, mais je passe une journée exceptionnelle. Moi, je vais continuer à faire quelques longueurs dans la piscine, sinon j'ai l'impression que je vais prendre trop de kilos ici durant cette journée. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Et moi, je vais manger le reste. Je viens d'allumer la caméra et je peux vous dire que j'ai réalisé que j'ai pris un petit peu de soleil aujourd'hui. On est maintenant ce soir au restaurant de l'hôtel. Et encore une fois, je ne sais absolument pas ce que je vais manger pour le dîner, mais on va découvrir ça ensemble. Je suis très impatient. Regardez ça, mon cocktail est arrivé. Ça a l'air trop bon, c'est hyper coloré. C'est trop beau. Le cocktail s'appelle Blue Frog. Je pense que je vais en boire seulement qu'un parce qu'à l'intérieur, il y a 5 différents alcools, mais c'est vraiment savoureux. Alors, regardez ce que je viens de recevoir en entrée. Un risotto de fruits de mer, mais qui a l'air complètement décadent. Et ce soir, Isaac peut manger en même temps que moi. Est-ce que tu sais ce que tu as devant toi? Oui, c'est du gravlax avec des petits légumes, avocats et des sauces. Ça a l'air vraiment bon, ça aussi. Alors, je me suis préparé une bouchée avec tous les fruits de mer que j'ai pu trouver dans l'assiette. J'ai comme l'impression de vivre un rêve dans cette journée. C'est un truc de malade.
Je n'ai pas de mots pour vous décrire comment c'est bon, c'est vraiment exceptionnel. Le risotto il est cuit à la perfection, exactement comme je l'aime. Il y a Isaac qui a été vraiment sympa et qui m'a préparé aussi une petite bouchée de son gravlax. En fait, tu m'as recréé l'assiette dans une cuillère, c'est ça? Trop créatif, non? Trop bien. La texture du poisson est super moelleuse, c'est vraiment tendre, c'est vraiment très bon là ce qu'ils t'ont fait, hein? Ouais, c'est super bon. Nos plats principaux sont arrivés. Pour Isaac, c'est du saumon grillé avec une purée de céleri. Et pour moi, j'ai un truc exceptionnel, du loup de mer avec une purée à l'ail et à l'encre de sèche. Est-ce que vous avez vu la couleur de cette assiette? Là, je me suis fait une bouchée du loup de mer et ça a l'air tellement raffiné. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça va avoir comme goût cette purée à l'encre de sèche et à l'ail. Tout ce que je mange est de mieux en mieux, c'est vraiment magnifique. On va aussi dévorer ce petit saumon qui a de l'air trop bon. Incroyable! La combinaison de tous ces ingrédients sur une même fourchette, ça c'est vraiment ce que j'appelle du 5 étoiles. Les desserts viennent d'arriver et vous croirez pas ce que j'ai sous les yeux. Une pavlova aux fruits rouges et une mousse à la pêche en trompe-l'œil. On dirait vraiment que c'est une vraie pêche. Non mais la texture a de l'air magique. Dans ça, il y a tout ce que j'aime dans un dessert, la texture légèrement sucrée avec des fruits. C'est délicieux. Oh wow, ça a l'air d'être légèrement glacé. Et il y a même un petit insert en plein centre. C'est vraiment aussi bon que ça en a l'air. Wow, aujourd'hui j'ai vraiment bien mangé, j'ai vécu une expérience hors du commun dans un cadre extraordinaire. Merci au Grand Taillat d'Istanbul de m'avoir permis de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert plein de choses avec moi aujourd'hui. Nous on se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao!